Chers amis, aujourd'hui j'aimerais te poser une question toute simple. As-tu déjà ressenti ce besoin urgent, ce cri silencieux de ton cœur qui demande à Dieu de t'envelopper de sa protection et de déverser sur toi des bénédictions inattendues? Oui, je le sais. Nous sommes nombreux à en avoir besoin. Tu n'es pas seul et ce moment est pour toi. Avant de commencer cette prière puissante ensemble, je t'invite à prendre un instant. Clique sur « J'aime » pour montrer que nous prions ensemble dans la foi et abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de prière. Ensemble, formons cette grande famille de foi, unie par la puissance de l'Esprit Saint. Respire profondément et prépare-toi car ce que nous allons vivre aujourd'hui n'est pas un simple moment de prière, c'est un acte de foi, une rencontre avec Dieu. Nous allons le supplier pour sa protection, lui demander des bénédictions qui dépassent notre entendement et lui confier tout ce qui pèse sur nos cœurs. Alors, reste avec moi, car la prière qui suit pourrait bien transformer ta vie. Lisons ensemble 2 psaumes qui résonnent comme une promesse de paix, de force et de bénédiction dans nos vies. Ferme les yeux un instant, respire profondément et laisse ces paroles entrer dans ton cœur. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, laisse ces paroles vibrer en toi. Je sais que tu es peut-être dans une saison de ta vie où tout semble s'écrouler. Peut-être que tu ressens ce poids sur tes épaules, cette fatigue qui te fait soupirer quand tu te lèves le matin. Tu te demandes, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que Dieu m'a oublié? Pourquoi est-ce que les choses prennent autant de temps à changer? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas seul. Chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as chuchotée dans la nuit, Dieu les a entendues. Et il est là maintenant même, à l'œuvre dans ta vie, même si tu ne vois pas encore les résultats. Il y a des moments dans la vie où tout semble fermé, où les portes que tu frappes restent closes, où les problèmes s'accumulent les uns sur les autres comme des vagues qui menacent de te submerger. Mais je veux que tu saches que Dieu est en train de préparer un chemin pour toi, même au milieu du chaos. Il est le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il est le Dieu qui restaure ce qui a été brisé. Il est le Dieu qui protège quand tout semble incertain. Ne te laisse pas voler ta paix par la peur ou le découragement. Tu es plus fort que tu ne le crois, parce que celui qui vit en toi est plus grand que tout ce qui se dresse contre toi. Peut-être que tu es confronté à une urgence, un problème de santé qui s'aggrave, des dettes qui s'empilent, des relations qui s'effondrent. Peut-être que tu ressens l'urgence d'un miracle. Alors je t'invite à ne pas baisser les bras. Dieu est le Dieu des urgences. Quand tout semble bloqué, il intervient de façon surnaturelle. Parfois, c'est dans l'instant. Parfois, c'est en plusieurs étapes.
mais il agit toujours au bon moment. Prends un instant maintenant et imagine que Dieu est là à côté de toi. Il te regarde et dans ses yeux, il n'y a pas de jugement, seulement de l'amour. Il tend sa main vers toi et il dit « Mon enfant, je suis avec toi. Tu n'es pas abandonné. Je veille sur toi. Je vais te protéger. Je vais te bénir d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ne crains pas, car je suis ton refuge. Je suis ta forteresse. Je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui que tout esprit de peur quitte ton cœur. Que la paix de Dieu remplisse ton esprit. Que la bénédiction te poursuive, te rattrape et remplisse ta maison. Que chaque chaîne soit brisée. Que chaque maladie soit guérie. Que chaque dette soit effacée. Que chaque prière laissée en attente soit exaucée au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu t'entoure comme un bouclier. Que les portes fermées s'ouvrent devant toi. Que là où il y avait stérilité, il y ait une moisson abondante. Que là où il y avait des larmes, il y ait des chants de joie. Rappelle-toi, tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu es appelé à vivre une vie remplie de sa présence, de sa paix et de sa puissance. Tu n'es pas défini par tes échecs, ni par tes erreurs, ni même par tes manquements. Tu es défini par la grâce de Dieu, par sa fidélité, par ses promesses immuables. Alors, lève la tête. Avance avec confiance. Ce n'est pas fini. Dieu a encore un plan. Il a encore des bénédictions à déverser sur toi, des portes à ouvrir, des miracles à accomplir. Reste bien avec moi, car la prière qui va suivre est un moment fort, un moment où nous allons nous tenir ensemble, unis dans la foi, pour appeler sur ta vie la protection divine et des bénédictions urgentes. C'est dans cette prière que tout peut basculer. Prépare ton cœur car ce moment est pour toi. Écoute bien mon ami, je veux te dire quelque chose d'important. Si tu ressens que cette prière t'a touché, si tu as dans ton cœur une intention particulière, peut-être un problème de santé, des dettes à régler, des tensions familiales, ou même un besoin urgent de paix dans ton âme, alors je t'invite à écrire dans les commentaires juste ton prénom et ce que tu aimerais que nous confions ensemble dans la prière. Tu sais, parfois le simple fait d'écrire est déjà un acte de foi. C'est dire à Dieu, « Seigneur, je te remets cela entre tes mains ». Et n'hésite pas non plus à répondre à un autre commentaire si quelqu'un a écrit quelque chose qui te touche ou te fait penser à ton propre parcours. Peut-être qu'en lisant les histoires des autres, tu te sentiras moins seul et tu pourras aussi les encourager d'un simple « Amen » ou en leur disant « Je prie avec toi ». Imagine la puissance de cette chaîne de prière, ces voix qui s'unissent d'un bout à l'autre du monde. Et si tu peux, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour montrer que tu es là avec nous, dans cette prière vivante et pleine de foi. C'est une manière simple de dire « Je suis là, Seigneur, je te fais confiance ». Et pense aussi à t'abonner à la chaîne, car ensemble, nous avançons jour après jour. Et je veux que tu fasses partie de cette grande famille de prière. Chaque fois que nous nous retrouvons, c'est un peu comme si nous partagions un moment de paix dans ce monde si agité. Alors n'hésite pas, commente, partage, encourage. Nous sommes ensemble, et chaque mot que tu écris compte. Maintenant, je t'invite à faire une pause, à te recentrer sur ce moment précieux que nous allons vivre ensemble. Respire profondément, ferme les yeux quelques secondes si tu le peux, et prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu veut déverser dans ta vie aujourd'hui. Je sais que tu as peut-être traversé des tempêtes, que des doutes ont pu te tourmenter, mais maintenant c'est un temps de relâchement, un temps de confiance. Je t'encourage aussi à prendre un verre d'eau, si tu en as la possibilité. Oui, c'est important, car pendant la prière qui va suivre, nous allons bénir cette eau ensemble. Et lorsque tu boiras cette eau bénie, tu boiras non seulement un simple verre d'eau, mais un symbole de la paix de Dieu, de sa guérison et de sa bénédiction dans ta vie. Cette eau deviendra un signe concret de ta foi, un rappel que Dieu est à l'œuvre, qu'il entend tes prières et qu'il agit en ta faveur. Alors, si tu as un verre d'eau près de toi, prépare-le dès maintenant. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Écoute simplement avec foi, et si tu le souhaites, tu pourras refaire ce moment plus tard en toute confiance. Reste bien avec moi, car la prière qui approche est un moment spécial, un moment puissant, où ensemble, nous allons déposer nos craintes, nos besoins, nos espoirs entre les mains de Dieu. Prépare-toi à ouvrir ton cœur et à croire que rien n'est impossible pour lui.
Seigneur mon Dieu, mon Père céleste, en ce moment même, je viens humblement devant toi, les mains ouvertes, le cœur battant, plein de foi, et aussi de cette attente brûlante que toi seul peux combler. Seigneur, toi qui es mon refuge, toi qui es mon protecteur, toi qui entends le cri des cœurs fatigués, je m'incline devant ta majesté. Seigneur, je te loue et je te rends grâce, parce que tu es le Dieu vivant, celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu veilles sur moi, sur mes proches, sur chaque personne qui est connectée maintenant, écoutant ces mots, les recevant comme une semence de foi qui va porter du fruit. Seigneur, tu vois les besoins urgents, tu vois les larmes qui ont coulé, tu vois les craintes, les angoisses, les nuits sans sommeil. Et pourtant, tu es là. Ton regard est posé sur chacun de nous avec une tendresse infinie. Ton amour est si vaste qu'aucune circonstance, aucune épreuve, aucun obstacle ne peut le contenir. Seigneur, je proclame aujourd'hui dans la foi que tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me conduis près des eaux paisibles. Et là, au milieu de mes tempêtes, tu me restaures. Tu répares ce qui a été brisé. Tu apaises les blessures que personne d'autre ne peut voir. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand les ténèbres semblent m'entourer, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, Seigneur, ils me rassurent. Tu dresses devant moi une table, oui, Seigneur, même en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, tu me marques de ton sceau, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans ta maison, Seigneur, pour l'éternité. Seigneur, je proclame aussi sur ma vie, sur la vie de chaque personne qui prie avec moi maintenant, les promesses puissantes de ton psaume 91. Tu dis que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, c'est là que nous voulons être. Nous déclarons, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, Seigneur, délivre-nous du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Couvre-nous de tes plumes, que nous trouvions refuge sous tes ailes, que ta fidélité soit notre bouclier, notre rempart. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Nous regarderons seulement de nos yeux, et nous verrons la rétribution des méchants. Seigneur, tu as dit que parce que nous faisons de toi notre refuge, aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre demeure. Seigneur, je te prie maintenant, en cet instant, pour toute personne qui écoute cette prière. Qu'aucune maladie, qu'aucun accident, qu'aucune mauvaise nouvelle, qu'aucune attaque de l'ennemi ne puisse franchir le seuil de sa maison. Envoie tes anges, Seigneur, tes anges puissants, pour nous garder dans toutes nos voies, qu'ils nous portent sur leurs mains de peur que notre pied ne heurte une pierre. Donne-nous de marcher sur le lion et la vipère, de fouler le lionceau et le dragon, de ne pas craindre les épreuves, mais de marcher avec assurance, sachant que nous sommes couverts par ton manteau d'amour. Seigneur, je déclare que puisque nous t'aimons, tu nous délivreras, tu nous protégeras, car nous connaissons ton nom. Seigneur, nous t'invoquons maintenant, et nous croyons que tu nous réponds. Tu es avec nous dans la détresse, tu nous délivres et tu nous glorifies. Tu nous rassasies de longs jours, Seigneur, et tu nous fais voir ton salut. Seigneur, je prie pour une protection divine sur chaque personne ici, sur leur santé, sur leur famille, sur leurs finances, sur leur foyer, sur leurs projets, sur leurs relations. Que chaque chaîne soit brisée maintenant, au nom puissant de Jésus. Que tout esprit d'oppression, tout esprit de peur, toute inquiétude qui tourmente soit chassée maintenant par la puissance de ton nom. Seigneur, je te prie aussi pour des bénédictions urgentes. Pour celui qui est malade et qui attend un miracle, je déclare la guérison. Pour celui qui est dans l'angoisse à cause des dettes, je proclame que tu ouvres des portes de provision surnaturelle. Pour celui qui est seul, qui pleure en secret, je proclame que ta paix l'envahit maintenant. Seigneur, viens briser les malédictions qui ont été prononcées, viens renverser les paroles de mal, viens anéantir les complots de l'ennemi. Là où l'on avait déclaré la stérilité, que vienne la fécondité. Là où l'on avait prononcé l'échec, que vienne la victoire. Là où l'on avait mis des limites, Seigneur, ouvre des chemins nouveaux, des voies inattendues.
Tu es le Dieu des urgences, le Dieu des miracles, et nous croyons en toi. Même si tout semble perdu, toi, Seigneur, tu as toujours le dernier mot. Seigneur, je te demande aussi de bénir ce verre d'eau que nous avons préparé. Que cette eau devienne un symbole de ta puissance. Qu'en la buvant, chacun ressente ta paix qui descend dans son cœur, ta force qui vient restaurer son corps, ton onction qui vient briser les chaînes invisibles. Que cette eau soit un canal de ta grâce, une marque de ta présence, un point de contact avec le ciel. Seigneur, fais de cette eau un rappel concret de tes promesses, que nous ne manquerons de rien, que tu es notre berger, notre refuge, notre forteresse. Seigneur, je te loue pour tout ce que tu fais, même dans l'invisible. Je te loue pour chaque prière exaucée, pour chaque guérison manifestée, pour chaque situation transformée. Je te loue pour les portes que tu ouvres, pour les relations que tu répares, pour la paix que tu insuffles là où régnait la tempête. Seigneur, nous te faisons confiance, nous nous abandonnons entre tes mains puissantes, sachant que tu es fidèle, que tu es bon, que tu es notre Abba, notre Père. Tu es celui qui entend, qui répond, qui restaure, qui renouvelle, qui relève. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, car toi seul es digne. Nous croyons que ce n'est que le commencement. Nous croyons que ton œuvre continue, que tes bénédictions sont en route, que ta main est à l'œuvre et que le meilleur est encore à venir. Mon ami, reste bien avec moi, car la prière qui arrive maintenant est le moment le plus puissant de cette vidéo. C'est dans cette prière que nous allons remettre toutes nos attentes entre les mains de Dieu et je sais qu'il va agir d'une manière extraordinaire. Prépare ton cœur, prépare ton verre d'eau, reste dans cette attitude de foi, car la puissance de Dieu est sur le point de se manifester dans ta vie. Mon ami bien-aimé, prends un instant, respire doucement. Je veux te dire quelque chose, avec tout mon cœur. Je suis vraiment reconnaissant que tu sois resté jusqu'à la fin de cette prière. Je sais que parfois, il n'est pas facile de prendre ce temps pour soi, surtout quand les journées sont longues, que les soucis s'accumulent et que l'on se sent peut-être seul face à tout ça. Mais aujourd'hui, tu as fait un choix important, celui d'ouvrir ton cœur, de tendre la main vers Dieu et de lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et tu sais quoi? Il t'a entendu. Il a vu ton cœur, ton humilité, ta foi. Il n'y a pas de geste trop petit pour lui, pas de prière insignifiante. Chaque soupir que tu as laissé s'élever aujourd'hui est monté jusqu'à son trône, et je crois de tout mon cœur que des choses commencent déjà à bouger pour toi. Maintenant, si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à prendre ce verre d'eau que nous avons béni ensemble. Bois-le lentement, avec foi, en pensant à tout ce que nous avons remis entre les mains du Seigneur. Que chaque gorgée soit comme un baume de paix pour ton cœur, une source de renouveau pour ton corps, un rappel que Dieu est à l'œuvre, même dans l'invisible. Que cette eau soit le signe concret de ta foi, et qu'en la buvant, tu ressentes sa présence remplissant ta maison, apaisant ton âme et renouvelant tes forces. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir pris ce moment pour prier avec moi. Merci pour ta confiance, pour ta fidélité. Tu fais partie d'une grande famille de foi, unie dans la prière. Et c'est grâce à des personnes comme toi que cette chaîne existe, que ce message peut toucher des cœurs dans le monde entier. Je t'invite sincèrement à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu sais, ce n'est pas seulement une formalité. C'est une façon d'être ensemble, jour après jour, dans cette marche de foi. Chaque prière partagée ici est comme une graine semée dans la vie de quelqu'un, et ton abonnement, ton engagement, permet à ce travail de continuer, d'atteindre encore plus de cœurs, d'apporter cette lumière dont tant ont besoin. Et si cette prière t'a touché, si tu connais une personne qui pourrait être bénie par ces paroles, un ami, un enfant, un petit enfant, un voisin, alors partage cette vidéo avec elle. Peut-être qu'elle n'ose pas prier, peut-être qu'elle traverse un moment difficile, et ce simple geste de partage peut être un cadeau immense. C'est aussi une manière de semer des bénédictions autour de toi, de participer à cette chaîne de foi qui ne cesse de grandir. Alors, je te le dis du fond du cœur, merci d'être là, merci d'être qui tu es. Continue de marcher dans la foi, même si le chemin est parfois rude. Sache que tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi, et nous sommes ensemble dans cette prière. Reviens quand tu veux, pour d'autres moments comme celui-ci,
d'autres prières, d'autres temps de paix et d'espérance. Que le Seigneur continue de te bénir, de te protéger et de combler ton cœur de sa joie. Reste dans la paix, mon ami, et que chaque jour soit une nouvelle occasion de voir sa main à l'œuvre dans ta vie.